Un jour, il y avait un couple, mari et femme, vivant paisiblement ensemble. La femme était enceinte et enfin, le moment est venu pour elle d'accoucher. Elle a mis au monde un magnifique petit garçon. Alors qu'elle commençait à penser à un nom pour lui, l'enfant a soudainement parlé avec clarté « Mon nom est Thanos ». Oui mon ami, il s'est nommé lui-même. Mais ce qui a vraiment choqué tout le monde n'était pas seulement cela. Son rythme de croissance était absolument anormal. En seulement un mois, son apparence avait complètement mûri, comme s'il était un adulte à part entière. Maintenant, il se préparait à postuler à son académie de magie, celle qui teste ses étudiants pour déterminer qui est digne de devenir le prochain roi démon. Au même moment, une fille nommée Misha se rendait également pour postuler à la même académie. En marchant, quelqu'un la heurta, faisant tomber une lettre de sa main. Avant qu'elle ne puisse la récupérer, Anos la ramassa, lut son nom et la lui rendit gentiment en disant « Fais plus attention à tes affaires la prochaine fois ». Puis ils continuèrent tous les deux vers la porte de l'école. De loin, le père de Misha l'encourageait et la famille d'Anos l'encourageait aussi. Bien que leur comportement paraisse un peu étrange, leur soutien était sincère. Pendant qu'Anos et Misha parlaient, un garçon est apparu à la porte de l'école. Il a commencé à les bousculer, se moquant de leurs origines, les rabaissant parce qu'ils ne venaient pas d'une lignée noble. Mais ni Anos ni Misha ne lui ont prêté attention. Ils passèrent simplement devant lui comme s'il n'existait pas. Cela ne fit qu'augmenter la colère du garçon. Il cria à Anos « Je vais te remettre à ta place. Comment oses-tu passer devant moi sans même me regarder ?» Il commença à conjurer des flammes dans sa paume, prêt à attaquer. Mais d'un simple souffle, Anos éteignit le feu, laissant le garçon stupéfait. Enragé, le garçon cria de nouveau, essayant d'utiliser tout son pouvoir magique pour tuer Anos. Mais notre héros leva simplement une main et dit « Arrête de crier !» Le garçon se figea instantanément, et Anos s'éloigna sans même un regard. Ils entrèrent dans l'académie, et les tests d'entrée commencèrent. D'abord les questions orales, puis la mesure de l'énergie magique, et enfin le duel. Anos a répondu à toutes les questions sans faute. Lorsqu'il fut temps de mesurer son pouvoir magique, le cristal qui le mesurait s'est complètement brisé. Personne ne pouvait croire ce qu'il voyait, pas même toi mon ami. Mais crois-moi, avec le temps, tu comprendras tout. Quant à Misha, son pouvoir magique surpassait également celui de la plupart des autres étudiants, ce qui impressionna beaucoup Anos. Puis vint le duel. Anos allait affronter nul autre que le même garçon qui avait essayé de le provoquer à l'entrée. Ce garçon avait utilisé l'influence de sa famille pour forcer un duel avec Anos, pensant pouvoir se venger de son humiliation. Avec arrogance, il déclara « Tu as osé insulter un noble comme moi et tu t'attends à t'en sortir? Je vais te montrer qui je suis vraiment, je vais t'écraser ». Mais Anos, lassé de ses cris, tenta de le faire taire avec un sort. Cela n'eut aucun effet. Le garçon portait une armure magique résistante à de telles attaques. Se croyant malin, il dégaina son épée et continua à narguer notre héros. Anos éteignit le feu à nouveau et dit avec un sourire en coin « Tu n'as aucune idée de l'immensité de la différence entre nous. Ce duel est comme un combat entre une fourmi et un éléphant. Tu